se retrouve sur le plan d'eau où j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, donc le lien sera dans la description et aussi sur l'écran. Donc j'ai positionné deux cannes, une plus vers le centre de l'étang. Donc vous verrez sur le dipper, j'ai sondé, je me suis vraiment fié à ce que j'ai vu sur le dipper, donc il y a eu des échos de poissons. Et ça me semblait judicieux de positionner les cannes à cet endroit. Et la deuxième, je l'ai donc mise beaucoup plus sur la droite, le long des roseaux. Donc on a une petite cassure, donc pareil sur le dipper, vous allez voir sur l'écran. Pareil des échos de poissons, mais surtout un fond très intéressant. Donc pour cette pêche, j'utilise toujours les appâts GH Baits, on va pas changer. Donc là je suis sur de la KLF encore une fois, donc ça c'est vachement carné. La dernière pêche a plutôt bien fonctionné ici, donc là pour l'instant ça me donne rien, il me reste un peu moins d'une heure de pêche, donc on croise les doigts, mais les températures sont assez aléatoires, donc on a des airs verses, des éclaircies, un peu de vent, le vent se stoppe, enfin, c'est assez bizarre comme température et comme météo. Et également j'utilise aussi pour la première fois du petit matériel de l'univers du plomb que j'ai trouvé sur Facebook. Donc pareil, je mettrai le lien en description, où j'ai acheté des plombs vraiment top, plus vrai que nature au niveau des plombs, mais également le petit matériel qui est vraiment très fiable et pas cher du tout. Et également c'est très intéressant pour tout ce qui est stick. Donc la prochaine pêche j'utiliserai également ce matériel. Donc à voir sur la longue. Mais pour revenir sur la pêche, pour l'instant c'est vraiment mort, pas d'activité. Je garde espoir, mais je pense que ça sera une vidéo capot. Donc deuxième pêche de l'année et capot. Bon, c'est le risque de la pêche, mais au moins vous aurez des belles images, et puis j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions sur la pêche, sur mes appâts, sur ce que vous voulez, n'hésitez pas, je suis vraiment disponible, je réponds assez rapidement. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des solutions à apporter pour la pêche, en fonction de ce que vous avez vu sur les images de dipper qui apparaissent en bas de l'écran. Je suis vraiment preneur, et si vous avez également une expérience sur le dipper, je suis preneur aussi, car je suis assez débutant, je vais voir des tutos à droite à gauche. À l'extrémité, je vais mettre un stick avec juste des demi-bouillettes coupées au préalable avec des paires de ciseaux. Voilà. Hop. Sur celui-ci, je vais venir mettre directement à l'hameçon. Voilà. Voilà. Dedans, on n'aura que des demi-bouillettes de KLF de chez GH Baits coupées en deux, sur lesquelles je vais tout simplement venir crocher mon hameçon, qui va me permettre d'avoir vraiment cet appât directement à mon hameçon. Et je vais amorcer par-dessus quelques bouillettes pleines à l'aide d'une pelle, car je pêche vraiment pas loin. Alors pour le bas de ligne, tout simple comme d'habitude, je change pas la façon de faire. Donc la tresse gainée, tout le temps au numérayon,
que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur l'univers du plomb, également avec les plombs, et pas cher du tout, hein, je pense sur les hauteurs de 1 ou 2 euros. Je vous mettrai le lien en description. Donc des produits pas chers, rapidement reçus, et vraiment de très bonne qualité. Donc là c'est la première pêche avec ces plombs, donc on verra la longue sur la durée ce que ça va donner. Mais aux premiers abords et sur la première pêche pour l'instant c'est top. Donc voilà, donc quand c'est bien faut le dire. Les émerillons pareil, j'ai acheté également les sticks. Bon aujourd'hui je l'ai pas utilisé, j'ai oublié ça chez moi. Pour revenir sur le bas de ligne, donc la tresse gainée, dégainée au niveau de l'émerillon comme d'habitude. Un hameçon de 4, hein, un hameçon de chez Corda comme j'aime bien. Et ici un petit aligneur, un peu transparent, j'aime bien aussi, c'est assez discret dans l'eau. Et une petite mèche qui va permettre de mettre une petite bouillette de 17 mm à peu près. Donc voilà, c'est comme ça que je pêche sur 30 cm. Ici le fond est assez mou, donc le bas de ligne rentre de quelques centimètres dans le sol. Donc ça me permet d'avoir une partie assez conséquente pour la pêche. Donc voilà, donc la dernière fois ça m'a ramené un poisson. Pour l'instant pas d'activité. On est sur un temps vachement changeant entre du soleil et un peu de nuages et là une petite averse malheureusement, donc on va voir ce que ça donne et on espère toucher un poisson là d'ici une heure avant de partir et puis donc fin de la journée de pêche, hein, on a pêché à peine 5 heures. Donc contrairement à la dernière fois, capot, pas de carpe, donc deuxième fois que je viens pêcher ici. Et malheureusement j'ai pas su trouver la pêche aujourd'hui. Bon c'est pas grave, cette vidéo sortira aussi pour vous montrer un peu l'ambiance où je pêche, comment je pêche. J'ai utilisé le dipper, j'ai utilisé les appâts de JH Bait, hein, c'est un moment que je les utilise. Donc les liens sont dans la description, vous pouvez aller les voir. J'ai également utilisé du petit matériel de l'univers du plomb, pareil hein, dans la description, et c'est mes premières pêches avec, donc je peux pas donner un avis très favorable ou défavorable, donc ça va venir avec le long, mais aux premiers abords c'est vraiment top. Je profite aussi pour vous dire que j'ai eu pas mal de petites invitations là pour le centre de la carpe à Montluçon. Je pourrais pas y aller contrainte professionnelle. Partie que remise, donc peut-être l'année prochaine. Ensuite j'ai des projets de pêche aussi, hein, donc à Arles, donc le canal du côté de Arles, et également le Petit Rhône. Donc ça sera sur une semaine au mois d'avril ou mai, on verra encore. À planifier, j'ai pas mal de facteurs encore à contrôler. Ensuite merci aussi pour ces abonnements, là vous êtes venus encore une fois en masse, également des commentaires encourageants, mais des messages personnels sur Facebook. Le lien de mon Facebook est également dans la description. C'est vraiment top, continuez comme ça, moi ça m'encourage. Et je mets pas mal de publications sur Facebook, sur JHBait, sur différents matériels que j'utilise, qui peuvent être très intéressants, mais également pour mes futures pêches, comme pour le canal à Arles ou le Petit Rhône, où je demande vos avis, je vous fais partager un peu tout ça. Donc encore merci, et puis ben, j'espère que ça va continuer.